Parti. Oui, alors bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, hein, ça fait bien une quinzaine de jours. Il faut dire que la semaine dernière, alors si vous vous rappelez, il y a eu la Home Vertical Race à Signé Jogging. Donc bravo à vous tous parce qu'on a presque atteint l'Everest. Je veux dire à 300 ou 400 mètres près, on aurait pu atteindre l'Everest. Donc en tout cas, bravo, j'espère que vous n'avez pas eu trop mal au mollet le lendemain ou le surlendemain. Parce que moi, il a fait quand même 2 ou 3 jours avant de m'en remettre au niveau des mollets. Alors, donc aujourd'hui, on va retravailler encore ce que j'appelle des parcours, donc ce qu'on a déjà travaillé la dernière fois. Donc bien sûr, avant de commencer, vous avez réalisé votre échauffement, hein. Rappelez-vous, soit la corde à sauter, soit un petit peu de footing, ou soit le rameur, du vélo, etc. Ou la corde. Et ensuite, donc, vous avez fait la PPS, préparation physique spécifique, parce que bien là, c'est vraiment du renforcement musculaire pour la course à pied. Donc, c'est talons fesses, montée de genoux et jambes tendues. Donc, voilà. Quand vous avez fait ça, vous arrivez déjà, le cœur, hein, il a bien accéléré. Le cœur s'est bien réchauffé, vous en êtes à peu près à un petit quart d'heure. Donc voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va travailler encore, comme d'habitude, le cuisse, donc quadriceps et ischio-jambier. Et après, on verra pour terminer sur le gainage. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre l'exercice que j'ai fait, hein, parce que justement, c'est le but de ce parcours, c'est d'associer plusieurs exercices qu'on a déjà réalisés. Donc le grouper dégrouper. Donc rappelez-vous, grouper dégrouper, vous mettez ici, hein, les mains viennent en dessous la plante des pieds, on reste comme ceci, on descend et on pousse. Mais dans tous les cas, les mains restent toujours ici sur la plante des pieds. On descend, on remonte, on descend, on remonte, on descend, on remonte, on descend, on remonte. Et ça, vous faites ça pendant à peu près 30 secondes. On descend, on remonte, on descend, on remonte, etc. Donc ça, vous faites 30 secondes. Après avoir fait 30 secondes, vous récupérez 30 secondes, hein, bien effectivement pour bien reprendre son souffle et puis pour bien reposer les muscles des ischio-jambiers, parce que là juste après on va enchaîner sur les squats une jambe. On met derrière le pied derrière sur une jambe, on reste en équilibre, on se met pas très loin comme une chaîne, et ensuite on descend et on remonte. Et ça on en fait donc 5, 10, 15 ou 20 de chaque côté. Okay. Côté A, on change. Et là c'est parti. On essaie d'aller le plus bas possible et on remonte. On remonte. On remonte. On remonte, etc., etc. Donc ça on a fait 5, 10, 15 ou 20 en fonction de son niveau. On se repose 30 secondes. Hop, hop, hop. Et au bout de 30 secondes, hop, on se met en fente. Et là, fente statique, on bloque. On n'est pas devant, on n'est pas derrière. On est vraiment, voilà, ici. Donc le dos bien droit, les mains sur le côté, et là on bloque. On rentre un petit peu le bas du ventre, et on bloque ça pendant 30 secondes. Dès qu'on a fait 30 secondes d'un côté, on change, et on bloque encore 30 secondes. Hop, on récupère. Donc là on peut récupérer 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, parce que là on vient de terminer le parcours numéro 1. Donc là on récupère. Et dès qu'on a terminé cette récup de 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, tout dépend du niveau, et ben on reprend, on repart pour un deuxième parcours. Et on repart 1, 2, etc. Donc grouper, dégrouper, squat une jambe et fente. Et ça vous en faites aux alentours à peu près de 3 à 5 séries. Ensuite, quand vous avez terminé ça, on va passer au sol. Donc pareil, un exercice qu'on a déjà réalisé, on lance à faire le rameur. On simule le rameur. Hop, on prend là, on pousse, on pousse, on pousse. Voilà. Et ça on maintient pendant, pareil, soit on en fait 10, 15 ou 20 rameurs, ou alors on en fait pendant 30 secondes, au choix. Dès qu'on a terminé, on récupère, pareil, une trentaine de secondes, et après on bascule pour faire la planche.
Donc planche faciale devant. Alors soit vous restez comme ceci, soit si vous voyez que vous avez des difficultés ou des douleurs au niveau des épaules, vous mettez vos genoux au sol, hein, vous rentrez un petit peu le ventre, le bas du ventre aussi. Et donc là, vous tenez pendant 20 à 30 secondes. Dès que vous avez terminé, basculez sur le côté. Hop. Donc 30 secondes. Alors soit vous mettez la main au là, la main à la hanche, c'est comme vous voulez. 30 secondes. Hop. On tourne. Alors la dernière fois que je vous montrais, c'était, on était plutôt ici. Ce qu'on fait régulièrement, c'est ça, au niveau des coudes. Et on bloque là. Toujours bloqué au niveau des lombaires et au niveau donc du bas-ventre. Mais il y a un exercice qui est très bien aussi. À la place de faire cet exercice-là, dans ces cas-là, vous mettez au sol complètement. Vous prenez vos mains et vous cherchez, allez chercher très très haut avec vos bras. Et vous allez voir, plus vous allez chercher haut, plus le ventre va se creuser. Et là, c'est pareil, vous allez voir, vous allez maintenir pendant aussi 20 à 30 secondes. Vous allez chercher très 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 haut, vous allez voir, ça va bien vous gainer. Je pense que c'est encore plus efficace que le mouvement précédent. Et puis après, on termine sur 15 à 20 secondes, comme ceci. Ok. Dès qu'on a terminé, là, on récupère 30 secondes, et hop, on repart. 1, 2, 3, 4, etc. Donc ça, vous en faites soit 30 secondes, ou 10, ou 15, ou 20 mouvements. Dès que vous avez terminé, ben, hop, la planche est terminée. Et donc ça, vous faites pareil de 3 à 5 séries. Donc voilà pour le sol. Quelques mouvements d'étirement qu'on a l'habitude de faire. Donc là, on va s'étirer le psoas, ici. Donc, hop, on est là, comme d'habitude. Ce que vous faites, ici, vous allez sentir une tension, là. Le tout, c'est d'essayer de basculer un peu le bassin, okay, en rétroversion, là. Hop. Et là, plus vous basculez le bassin comme ça vers l'avant, tac, ou alors vers l'arrière, c'est plutôt le bassin qui bascule en arrière. Là, vous allez sentir ici que ça s'étire. Et là, vous bloquez. Vous respirez bien. Vous allez bien sentir. Hein. Là, on change de côté. Et pareil, si vous sentez que c'est pas suffisant, basculez un petit peu en avant. Là. Pour sentir un petit peu plus ici. Là. On bascule un peu devant. Là. Et là, vous allez voir, ça va tirer un petit peu plus. Là. Donc, toujours pareil, vous faites ça pendant une trentaine de secondes. Ok. Donc ça, vous en faites 3 à 5 séries de 30 secondes de chaque côté. Et après, pour terminer, on va travailler le fascia lata, donc l'étirement ici. Là. Donc pareil, la jambe sur le côté ici, on vient étirer là, hop, un peu la danseuse, là, que je n'arrive pas à faire. Et hop, on prend le bras sur le côté, hop, et on tire bien, ça va bien s'étirer ici. Là. Une trentaine de secondes. Là. Et inversement. Hop. Vous avez vu mon pied, comment je suis? Je ne suis pas comme ça, je ne suis pas le pied, pas au sol. Je suis vraiment sur la tranche du pied. Là. Et hop, je passe. Et je tire bien ici. Là. Voilà, ça c'est pareil, vous en faites aux alentours de... pareil que l'autre, aux alentours de 3 à 5 séries de 30 secondes de chaque côté. Donc voilà. Donc... j'espère que cette séance va vous aller. Donc nous sommes arrivés à la 8e séance. Alors on va dire que 8 séances, ça va correspondre aux 8 semaines de confinement qu'on a pu avoir dans 15 jours. Donc en tout cas, pour notre part, pour Laurence et moi, donc, on a été très heureux de faire avec vous donc, ces entraînements. Et puis de vous faire participer aussi un petit peu, une fois par semaine, 3/4 d'heure, de vous changer un petit peu les idées. Pour nous ça va se terminer là, hein. J'espère que la prochaine fois on se verra donc après le 11 mai. Alors, je pense qu'au départ on ne sera pas tous en petit groupe là. Mais bon, au fur et à mesure je pense qu'on va bientôt se retrouver sur les sentiers. Un dernier petit mot, lorsque vous allez sortir du confinement, il y en a qui ont toujours l'habitude de courir un petit peu encore, hein. Il y en a qui ne sont pas arrêtés, hein, ils y vont un petit peu, ce qui est normal, on a le droit de le faire, autant en profiter. Mais surtout, n'y allez pas trop vite, hein. C'est-à-dire que quand vous allez reprendre, gardez au moins ces renforcements musculaires une fois par semaine.
faites une deuxième séance, un footing, un petit footing de 45 minutes. Et si vraiment vous voulez rajouter une troisième séance, faites ce qu'on appelle un peu des 30-30. C'est-à-dire vous allez courir 30 secondes rapidement jusqu'à essoufflement. Et puis après, au bout de 30 secondes, vous allez récupérer, soit en marchant, si vous n'avez pas l'habitude au départ, soit en trottinant. Et au bout de 30 secondes, vous repartez. Donc 30 secondes, hop, on court bien fort, on s'essouffle. On récupère 30 secondes en trottinant ou en marchant. Et on reprend 30 secondes bien fort, on s'essouffle, etc. Et ça, vous le faites 10 fois 30-30. Voilà. Donc voilà, ce sont les trois exercices, les trois entraînements généralement que l'on propose lorsqu'on commence à reprendre un petit peu une activité, la course à pied régulièrement. Donc une fois renforcement musculaire, une fois un footing et une fois ce qu'on appelle la VMA, vitesse maximale d'aérobie. Donc en faisant du 30 secondes, 30 secondes. Voilà. Donc en tout cas, merci parce que j'ai reçu plein de messages. Merci à vous d'avoir participé à cet exercice. Et puis on se retrouve très bientôt. Voilà. Donc un dernier petit coucou.